Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va essayer de faire un plat italien et aussi célèbre en France. Alors déjà on aura besoin d'un oignon jaune mais pas des oignons rouges. Et c'est très important aussi de ne pas mettre, quand on met les oignons en premier, il faut pas direct mettre l'huile sinon ça va commencer à sécher. Et... Non c'est bon, ma mère m'a aidé comment mettre les lignes comme ça pour mettre en petits carrés. Maintenant, là, il faut couper et vraiment mince les carrés. Sinon, ça serait pas bon. Ah, ça pique les yeux. Bon, c'est bon, on va se voir après. Attends, il faut pas que ça tombe aussi de la chose là. Comme ça. Ok, on se retrouve après et je vais vous montrer c'est quoi. Bah, c'est bon. Maintenant, là, on va mettre un petit peu d'huile. Il faut mettre tout. On va pas beaucoup mettre. Et là, on a déjà coupé les oignons. Alors, chauffe d'abord. Ah ouais, sur le 6. Si vous avez un four Samsung, et ben vous allez comprendre. Il faut vraiment tout mettre. Et maintenant, là, il faut un petit peu mélanger. Et là, ok, bon, là maintenant, on va ajouter un petit peu de sel pour la sauce tomate pour qu'elle soit... Ok, bon, alors là, on va mettre juste un petit peu de poivre, comme on peut le voir ici. On met partout. Okay. Et là, on le mélange jusqu'à qu'il devienne doré pour qu'il soit bien cuit, comme on le dit dans les cafés. Là, il faut mélanger environ 10-15 minutes, c'est ça? Non, je pense que 5 minutes, c'est suffisant pour qu'il soit doré. Bon, maintenant, on ajoute de la viande hachée. Il faut le laisser vraiment au frigo. Vraiment tout mettre. C'est bon, là il faut... Bon, on mélange bien maintenant. Alors là, il faut vraiment bien mélanger. Et aussi, je peux dire quelque chose. Bon, alors là, c'est cuit. Et aussi, il faut nettoyer les contours ici. Pour comme ça, on va cuire comme la béchamel, la sauce tomate et tout ça. Maman. Bon, alors là, on a fini de cuire. C'est bon, là, il faut mettre la sauce tomate. Il faut mettre tout. Il faut vraiment pas laisser... Et aussi, moi, j'aime utiliser les tomates fraîches. Bon, alors là, maintenant, il faut ajouter un peu d'origano. Juste un petit peu. Alors là, il faut mélanger. Alors là, maintenant, on va mettre ce truc pour que... alors là, il faut attendre jusqu'à qu'il soit cuit. Puis là, en parallèle, on va cuire la béchamel. Alors maintenant, on va couper 2 cubes de beurre. Attendez. Et comme ça. Là, on peut mettre dans la casserole. Là, on allume le feu moyen. Et là, on attend qu'il cuise. Là, on va attendre jusqu'à que le beurre fond. Là, on peut bien voir. Ok, là, il faut mettre 2 cuillères de farine ou maïzena. Voilà. Là, on mélange bien avec un fouet. Ok. Là, on rajoute du lait. Est-ce que je mets les autres? Ok. Bon, la chose que j'ai oublié de dire, c'est que la recette de la lasagne, elle peut être mangée jusqu'à 6 personnes. Là, on ajoute de la... là, maintenant, il faut ajouter de la noix de muscade pour éviter les grumeaux. Là, on mélange bien la béchamel.
pour comme ça, après on met la noix de muscade pour enlever et pour qu'il soit bon. Alors voici de la noix de muscade et on doit le mettre et râper. C'est ça le secret de la béchamel. Et un peu de sel, on mélange bien pour éviter les crumes. Ok, là on va voir si la sauce tomate et la viande hachée sont bien cuites. Voilà, là maintenant, là c'est bien cuit la viande hachée et la sauce tomate. Là il faut éteindre le four. Voilà. Ah, si vous voyez qu'il y a des petits boules dans la béchamel, ça veut dire qu'elle est prête. Là, on chauffe le four à 250 degrés. Et là, ok, maintenant je vais vous montrer comment déposer la lasagne. Là, on va mettre la béchamel un peu partout. Comme ça. Voilà. Je pense que c'est assez comme ça. Là, on va poser les lasagnes un petit peu partout, comme ça. Voilà. Voilà, là on a fini. On va ajouter de la béchamel en dessous. Là, on va ajouter la viande hachée, la sauce tomatée, les oignons sur la lasagne. Il faut mettre beaucoup. Et moi, j'aime mettre le fromage sur chaque couche de lasagne. Ok, là maintenant, on ajoute un peu de parmesan. Maintenant, on passe à la deuxième couche. Et la même façon que la première. Maintenant, on ajoute la béchamel. Maintenant, la sauce et la viande hachée. Il nous reste juste la béchamel et le fromage. Là, on ajoute une belle couche de fromage. Là, on va ajouter un petit peu de parmesan pour savourer la lasagne. Là, notre four est bien chauffé. Là, on va mettre la lasagne dans le four environ 30 minutes. Attends, il faut bien ouvrir. 3. Voilà. Et là, on se trouve après 30 minutes de cuisson. On va voir si ma lasagne est prête. Là, normalement, elle a l'air bon et elle est bien cuite. Bon, alors, je vais vous dire si c'est bon et je vais vraiment dire la vérité en vrai. Bon, alors, je vais goûter. Bon, pour la vraie vérité, c'est vraiment bon. Je vous conseille de manger et surtout mettre le parmesan, c'est très important. Mais sinon, c'était vraiment délicieux.